Bonjour tout le monde. Alors, rapidement, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire. Premièrement, nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 15. Et après, nous allons lire le livre des Actes, chapitre 10. Je commence avec Éphésiens. La Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres » à partir du verset 11, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais que professons la vérité, dans la charité nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Prenez avec moi Actes des Apôtres, s'il vous plaît. Chapitre 10. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, et faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit. Retenez ça, on reviendra. Monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et on va terminer avec 2 Samuel chapitre 11, du verset 1 au verset 5. 2 Samuel chapitre 11, du verset 1 au verset 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit, retenez ça aussi, on reviendra. Comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 5, cette femme devint enceinte
et elle fit dire à David, je suis enceinte. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà, nous allons bien aimer clôturer notre série d'enseignements que nous avions commencé sur sa mort, sa résurrection et l'Église. Parce que j'aimerais que les jours qui viennent, le Seigneur aimerait que nous puissions marteler sur la manifestation des dons spirituels et le message d'aujourd'hui sera comme une forme d'introduction qui va nous ouvrir à cette grande thématique. Donc notre thème, sa mort, sa résurrection et l'Église. Bien aimés, nous avons compris que l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ, parce que lorsque vous lisez Matthieu chapitre 16, verset 18, lorsque Jésus est en train de demander aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et finalement, ils disent non, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et je ai enseigné ici pour vous montrer que dans tout ce qu'ils étaient en train de dire, ils étaient à côté. Parce qu'un prophète n'était pas habilité de pouvoir bâtir une église. Il ne pouvait pas bâtir l'église. Parce que l'église devait être bâtie par quelqu'un qui incarne une dimension royale. C'est la raison pour laquelle Jésus, quand il est arrivé, il n'était pas que prophète. Il incarnait les 3 offices que vous connaissez, qui va être l'objet de notre événement au mois de juin. Il était prophète, il était prêtre, mais il était aussi roi. Et finalement, il dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il y a ce que les disciples peuvent dire et il y a ce que la foule peut dire. Il y a ce que le monde peut dire. Il y a des gens au travail, disent des choses concernant Jésus, disent des choses concernant la Bible, mais vous, en tant que disciples du Seigneur, qu'est-ce que vous dites? Et c'est là que Jésus pose la question aux disciples. Et l'un de Pierre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et la fois passée, je vous ai montré que même la révélation de Pierre, quelquefois nous sommes en train de la placer à un niveau qu'on ne devrait pas. Parce que Pierre, quand il dit ça, bien sûr c'est une révélation, mais il ne reçoit pas la révélation dans toute sa profondeur. Parce que s'il dit tu es le Fils du Dieu vivant, ça veut dire tu es venu ici pour pouvoir donner ta vie. Donc je dois croire que tu es venu sur la terre pour pouvoir donner ta vie. Tu n'es pas venu pour déambuler. Tu n'es pas venu pour tergiverser. Tu es venu pour mourir afin que nous qui sommes dans le péché, nous puissions avoir la vie. Maintenant vous allez voir que Pierre, après avoir donné la révélation, quelques secondes après, Jésus dit ok, je dois aller mourir. Il dit non, tu ne mourras pas. Mais comment je ne mourrai pas? Parce que tu as eu la révélation que je suis le Fils de Dieu. Je suis le Christ, le Messie, celui qui doit mourir pour le péché de l'humanité. Parce que quelquefois nous recevons des révélations, mais nous ne recevons pas la révélation dans toute sa profondeur. Il y a des gens qui reçoivent des songes. Ils disent vraiment, pasteur, j'ai reçu un songe. Mais le problème, c'est que les paramètres concernant ce songe, la personne ne les maîtrise pas. Pierre, les autres disent qu'il est Élie, qu'il est l'un des prophètes. Et toi, et Jésus dit bien, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc mon Père a la capacité de révéler des choses aux gens. Donc il t'a révélé, mais le problème c'est que tu n'as pas eu la sagesse de pouvoir connaître toute la profondeur qui se cache derrière cette déclaration. Et c'est là que Jésus dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, tu es le petit roc. Sur ce grand rocher, je bâtirai mon église. Vous allez vous rendre compte que l'église est bâtie sur une révélation. L'église n'est pas bâtie sur des spéculations. Oh non, on a entendu, on a vu, il a dit non. L'église est bâtie sur la révélation. Et comme l'église commence avec la révélation, tout celui qui fait partie de cette église doit aussi cheminer dans la révélation. Est-ce que quelqu'un croit en ce que je dis? Et le concept église, bien aimé, existait déjà. Jésus n'a pas inventé l'église. L'église existait, ecclésia, l'assemblée des hommes qui sont appelés hors d'eux. Dans une société, dans une cité, ils étaient appelés en dehors de la cité pour prendre des résolutions concernant la cité. C'est un peu comme le Parlement.
Aujourd'hui, vous avez le Parlement en France, ce qu'on appelle le Parlement bicaméral. Vous avez deux chambres. Vous avez la chambre haute et la chambre basse. L'Assemblée nationale et le Sénat. Et vous allez vous rendre compte que l'Assemblée nationale, quand ils votent des lois, ils se mettent à part. Et ces lois qu'ils votent concernent tous ceux qui font partie de la cité. Ils sont peut-être 500 et quelques personnes, mais ceux qu'ils votent là-bas, que tu sois au courant ou pas, que tu sois au fond de Melun, tu sois au fond de Corbeil-Essonnes, bien aimé, cette loi, même si tu n'avais pas appris qu'ils étaient en train de se rassembler là-bas, cette loi, une fois qu'elle est votée, cette loi va s'imposer à toi. C'est la raison pour laquelle on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire la loi peut être votée la nuit. Mais au moment où tu fais partie de la cité, cette loi s'impose à toi. Et Jésus, en bâtissant son église, Jésus voulait donner une certaine connotation à son église. C'est la raison pour laquelle nous allons voir les différentes formes de gouvernement qui existent. Et nous allons voir la forme du gouvernement de Jésus. La première forme du gouvernement, c'est la tyrannie. La tyrannie, bien aimé, c'est le gouvernement d'un seul homme mauvais. Un seul homme mauvais. Deuxièmement, vous avez l'oligarchie. L'oligarchie, c'est le gouvernement d'une équipe d'hommes mauvais. Troisièmement, vous avez l'aristocratie. L'aristocratie, c'est le gouvernement d'un petit groupe d'hommes bons, entre guillemets. Quatrièmement, nous avons la démocratie. Et la démocratie, c'est ce qui nous parle le plus parce que nous faisons partie des États qu'on appelle des États démocrates. Et quelquefois, nous pensons que Dieu est dans la démocratie. Dieu n'est pas dans la démocratie. La démocratie, par définition, c'est le gouvernement du peuple par lui-même. Parce que le mot démocratie est composé de deux mots grecs. Démos qui veut dire peuple, et vous avez kratos qui veut dire pouvoir. C'est-à-dire c'est le pouvoir qui appartient au peuple. Dans la démocratie, les gens votent. Et ensuite, ils décident de ce qu'ils veulent. Avec Dieu, c'est pas comme ça. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans chaque institution, il prend soin de mettre quelqu'un à la tête. Parce que Dieu sait, si à la tête, il y a deux têtes, c'est un monstre. Si vous voyez une structure, un homme qui a deux têtes, bien aimé, fouillez devant lui. Parce qu'il n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle, même au niveau de l'église primitive,